Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode. Je suis de retour de voyage du Maroc et j'étais tellement contente ce matin de retrouver mon micro après 2 semaines sans enregistrer aucun épisode. Puis en même temps, ça m'a tellement fait du bien de décrocher complètement du travail comme ça. C'est une des premières fois que j'utilisais vraiment les fonctions de programmation des publications sur mes réseaux, puis j'ai vraiment aimé ça parce que ça m'a vraiment permis de profiter pleinement de mon voyage puis de décrocher. Puis ça m'a rappelé justement l'importance d'avoir des moments comme ça pour complètement décrocher de notre travail puis faire autre chose. Parce que souvent, dans ces moments-là, ça nous ramène à l'essentiel, ça nous ramène à ce qu'on veut vraiment, puis ça nous permet de créer une distance qui fait en sorte qu'après, on revient avec une nouvelle énergie. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ces beaux moments-là. Je pourrais vous en parler dans un autre épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si vous avez envie que je vous partage mon voyage et s'il y a des choses plus spécifiques que vous aimeriez entendre. Sinon, je vais tout simplement garder ça pour moi, puis c'est bien correct aussi. Donc, aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de venir aborder, c'est l'énergie. Donc, comment faire pour vraiment bâtir sa capacité énergétique ou juste bâtir son niveau d'énergie, être plus énergique, avoir plus d'énergie au quotidien, être moins fatigué tout le temps. Puis c'est un sujet qui me touche vraiment personnellement parce que pour moi, c'était vraiment un enjeu majeur dans ma vie pendant plusieurs années. J'ai vraiment souffert beaucoup de ça, de cette fatigue-là, de ce sentiment de tout le temps manquer d'énergie, de pas être à mon top. Puis aujourd'hui, j'ai envie de venir vous partager des trucs que j'ai appris au fil du temps qui m'ont aidé justement à surpasser ce problème-là parce que en lisant beaucoup sur le sujet de l'argent, de l'entrepreneuriat, j'ai compris que pour être capable de générer de l'abondance dans ma vie, il fallait que j'aie de l'énergie. Donc, c'était vraiment fondamental que je sois capable d'avoir plus d'énergie pour, entre autres, entrer en contact avec les gens, mais aussi pour créer du contenu, pour créer de la valeur. Donc, cette énergie-là, j'avais besoin de la cultiver. Puis aujourd'hui, je vais venir vous partager un petit peu qu'est-ce qui m'a aidé dans ce sens-là, puis qu'est-ce qui peut vous aider si vous aussi, vous êtes dans une situation comme ça où est-ce que vous avez l'impression que vous êtes tout le temps fatigué, puis vous êtes tanné, puis écœuré de ça. Donc, première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que, comme vous savez, je suis fascinée par le Human Design et j'utilise beaucoup dans mes rencontres avec mes clientes pour justement bien comprendre leur charte, bien comprendre comment elles fonctionnent. Puis le Human Design, c'est justement comme une charte qui vient nous partager un petit peu comment l'énergie de la personne fonctionne. Donc, dans mon cas, puis si vous écoutez, vous irez voir votre charte. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller la sortir. Donc, j'aime bien utiliser le site de Jenna Zoe, c'est myhumandesign.com. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir votre charte. Puis, avec la charte, vous irez voir combien il y a de centres qui sont ouverts. Donc, les centres, c'est juste les formes. Donc, il y a 9 centres. Donc, vous irez voir combien il y en a qui ne sont pas en couleur, qui ne sont pas comme définis de couleur. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai seulement 3 centres qui sont en couleur, puis les 6 autres centres sont blancs ou sont pas colorés. Donc, ce qui veut dire que quand on a des centres ouverts comme ça, au travers de ces centres-là, on va vraiment absorber beaucoup l'énergie. Donc, on va absorber l'énergie autour de nous, selon avec qui on est, selon dans quel environnement on est. Donc, on va absorber l'énergie autour de soi. Puis quand on a beaucoup de centres ouverts, ce qui est le cas souvent chez les thérapeutes, quand on a beaucoup de centres ouverts comme ça, ben c'est normal que notre énergie soit vraiment fluctuante puis qu'on perde de la vitalité, de l'énergie si on ne fait pas attention à ça parce qu'on est vraiment ouvert, on est sensible, très sensible à notre environnement. Donc, première étape, je vous invite à aller voir, est-ce que j'ai beaucoup de centres ouverts, puis est-ce que ça pourrait peut-être expliquer en partie pourquoi je suis aussi sensible à l'énergie autour de moi, pourquoi je suis aussi tout le temps fatiguée, on dirait. Donc, vous irez voir ça.
Puis si c'est le cas que vous avez plusieurs centres, ou peut-être que vous n'avez pas tant de centres ouverts, mais que vous êtes quand même fatigué, ce qui se pourrait très bien aussi pour d'autres raisons, mais moi, j'ai envie de parler aujourd'hui de cette ouverture-là au niveau des centres en Human Design. Donc, quand on a cette ouverture-là, c'est super important d'être capable au quotidien d'évacuer tout ce qu'on peut avoir absorbé. Puis c'est super important aussi de justement être conscient de c'est quoi qu'on absorbe au quotidien. Donc, moi, il a fallu avec le temps que justement, sachant, OK, je suis une bébite sensible, particulièrement sensible, puis je suis ouverte, fait que j'absorbe beaucoup l'énergie, mais il a vraiment fallu qu'à plein de niveaux, je mette certaines limites pour protéger ma bulle, pour protéger mon énergie, que ce soit avec les gens qui m'entourent. Donc, à chaque fois que j'étais en interaction avec des personnes qui me donnaient pas nécessairement d'énergie, ben, je limitais ces interactions-là à des moments plus courts. Après ça, à chaque fois que j'avais peut-être des arguments ou des conflits avec mon conjoint, j'essayais de justement me protéger là-dedans puis de limiter ça, faire attention parce que je le sais que j'ai vraiment une tendance à aussi, si vous avez le centre émotionnel qui est ouvert, vous allez avoir tendance à exacerber les émotions des autres. Donc, si quelqu'un est fâché, vous allez être comme 2 fois plus fâché. Si quelqu'un est triste, vous allez être 2 fois plus triste, vous allez absorber cette émotion-là. Donc, d'être capable de mettre des limites, puis des limites claires, ça, c'est super important. Puis après ça, pour ma part, ben, c'était d'avoir plus de moments en nature. Donc, la nature me recharge énormément. À chaque fois que je vais en nature, c'est comme si je faisais un reset sur mes centres. C'est comme si je vidais toutes les mauvaises énergies, puis je fais un beau reset. Ça fait tellement du bien. Après ça, ben dans la maison, est-ce que la télé joue? Est-ce que il y a tout le temps de la musique? Est-ce que vous êtes aussi constamment en train d'écouter des podcasts, des vidéos? Tout ça, c'est de l'énergie qu'on absorbe constamment. Donc, c'est comme juste d'être conscient de, OK, qu'est-ce qui est dans mon environnement en ce moment qui pourrait peut-être affecter mon énergie? Puis comment je peux faire pour protéger cette belle énergie-là? Donc, ça, c'est un élément. Puis après ça, l'autre élément que j'avais envie de vous partager, c'est que j'ai pris conscience que ma capacité à bien gérer mes émotions puis à évacuer les émotions que j'avais de reflets au fur et à mesure avait vraiment un impact sur mon énergie. Donc, si j'étais pas capable de vivre au fur et à mesure mes émotions puis de laisser circuler les émotions, ben c'est comme si ça restait pris puis c'était des blocs d'énergie comme d'énergie stagnante à l'intérieur de moi puis cette énergie-là, elle circulait pas. Puis ça, c'est vraiment comme le gros aha moment de ma dernière année, d'avoir réussi à faire circuler l'énergie, les émotions à l'intérieur de moi pour que je retrouve cette vitalité-là. Donc, vraiment, c'est juste essayer d'observer, est-ce que vous êtes capable au fur et à mesure de vivre vos émotions? Est-ce que si vous êtes triste, la tristesse sort? Est-ce que vous êtes fâché, la colère sort? Est-ce que vous arrivez à faire circuler ces émotions-là? Puis sinon, ben c'est de tranquillement, pas vite, développer cette capacité-là. Puis au début, c'est de juste prendre des moments pour être davantage conscient de qu'est-ce qui se passe, comment je me sens en ce moment. Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens découragée, déprimée? Est-ce que je suis vraiment frustrée, fâchée? Puis vraiment de juste tranquillement comme prendre conscience de ces émotions-là. Puis le journaling, c'est une belle façon de commencer. Mais après ça, c'est de vraiment avoir une routine au quotidien pour vraiment faire circuler les émotions. Parce que vous avez sûrement entendu déjà que emotion is energy in motion. Donc, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, si on ne laisse pas circuler cette énergie-là, ben on peut pas se sentir en vie, on peut pas se sentir vivant, on peut pas se sentir, c'est ça, plein de vitalité, plein d'énergie. Donc ça, c'est comme tellement important. Puis une pratique que je vous invite, que peut-être que vous pouvez essayer, c'est juste puis que je fais moi personnellement au quotidien, c'est que je vais vraiment bouger mon corps à tous les jours. Donc vraiment de bouger mon corps comme de façon intuitive. Donc, ce que je vais faire, c'est que le matin ou le soir, je vais m'installer. Quand je sens que j'ai des tensions souvent dans mon corps, je vais m'installer debout, puis je vais juste comme
bouger mon corps comme j'ai envie de le bouger, juste comme... J'aimerais ça que vous me voyez en ce moment, je suis en train de le bouger, mais c'est comme je vais bouger mes bras, bouger ma tête, bouger mon... Vous pouvez vous mettre une petite musique douce si vous avez envie, de juste comme faire circuler qu'est-ce qu'il y a à circuler. Puis souvent, quand je vais faire ça, il y a vraiment des choses qui vont se passer parce que premièrement, je vais me sentir moins tendue. Puis deuxièmement, des fois, je vais avoir comme des rapports. C'est pas super chic, mais oui, je vais avoir comme des rapports, je vais roter. Après ça, je vais comme... Tu sais, il y a quelque chose qui circule, je digère. C'est vraiment, je digère ma journée, on dirait. Puis ça fait en sorte qu'après, je suis comme vraiment mieux. Je suis vraiment comme, détendue, l'énergie circulée. Puis souvent, après ça aussi, je peux avoir dans ces moments-là envie de pleurer, envie de me fâcher, d'être découragée. Donc vraiment, comme, ça va évacuer. Puis en vous parlant, là, je suis en train comme de juste shaker mes mains. Ça aussi, c'est une autre affaire que vous pouvez faire. Juste comme shaker votre corps au complet, là, puis vraiment comme, shake it off, comme la musique de la tune de Taylor Swift est comme super, c'est pour ça. Shake it off, shake off, comme tout ce que vous avez pu accumuler pendant la journée. Excusez, j'ai le nez plein, j'ai attrapé un petit rhume pendant mon transfert vers le Maroc jusqu'ici. Puis c'est pas fini encore mon petit rhume, donc c'est pour ça que je parle un petit peu du nez aujourd'hui. Après ça, l'autre élément que je voulais vous parler par rapport à l'énergie, c'est un élément qu'on entend souvent parler, mais qu'on oublie souvent, puis c'est de prendre soin de son corps physique. Donc, de vraiment porter attention à c'est quoi la nourriture que j'ingère. Est-ce que c'est une nourriture qui est simple, qui est saine? Après ça, c'est quoi au niveau... justement de mon activité physique, est-ce que j'écoute mon corps puis je bouge selon qu'est-ce que je sens que mon corps a besoin dans le moment, ou est-ce que je me pousse trop puis j'écoute pas mon corps, j'écoute pas mon énergie. Donc vraiment d'être à l'écoute puis de bouger comme bouger quotidiennement. Puis pour moi, bouger, c'est pas besoin d'être un gros workout, ça peut juste être aller prendre une longue marche, ça peut juste être comme danser dans mon salon, ça peut juste être d'aller marcher avec mon chien, donc ça n'a pas besoin d'être tout le temps la grosse affaire pour avoir plein d'énergie. Mais juste de se rappeler de bouger son corps. Notre corps a besoin de bouger. Nos ancêtres, ils vivaient dans la forêt, ils vivaient dans la nature, ils étaient constamment en mouvement, puis nous, on est là derrière nos ordinateurs, assis sur notre chaise de bureau, donc ça marche pas. Non, mais là, je pense que je vous apprends pas grand-chose par rapport à cet élément-là, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Après ça, quoi d'autre que je voulais vous parler? L'autre élément qui était vraiment important dans mon cheminement, c'est que je me suis longtemps répété que moi, je suis fatiguée, moi, j'ai pas d'énergie, moi, je suis quelqu'un qui est fatigué. Donc, je me répétais tout le temps ça. Fait que c'est devenu mon identité. Moi, je suis une personne qui est fatiguée. Même mon chum me le reflétait. T'es fatiguée, t'es encore fatiguée. Fait que c'est sûr que quand on se répète tout le temps ça, on peut pas faire autrement qu'être cette personne-là. Donc, c'est juste d'être conscient aussi, de dire, OK, en ce moment, je me sens fatiguée, je sens que j'ai moins d'énergie, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour arrêter de me voir comme la victime de « je suis quelqu'un qui n'a pas d'énergie », puis de changer ce mindset-là pour dire « OK, mais je peux bâtir mon niveau d'énergie, je peux être quelqu'un qui a de l'énergie, je peux devenir cette personne-là qui a plus d'énergie », puis de commencer à concrètement faire des actions, des petites actions pour avoir tranquillement plus d'énergie. Donc là, je vous en ai nommé quelques-uns tantôt. De bouger votre corps, de changer votre alimentation, de faire circuler l'énergie à tous les jours, évacuer le trop-plein d'énergie que vous avez absorbé, de faire attention à votre environnement, être conscient, mettre des limites pour vous protéger dans votre énergie. Donc, tous des éléments que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Puis l'autre élément, c'est de se rappeler que c'est pas nécessairement, quand on est fatigué, on n'a pas nécessairement besoin de plus dormir, on n'a pas nécessairement de plus, puis ça, d'ailleurs, j'ai pas parlé du sommeil, mais c'est un autre élément que je rentrerais dans la sphère plus des trucs de base qu'on entend tout le temps, là. Mais de se rappeler que oui, c'est vrai que notre sommeil est important, d'avoir une routine de sommeil va nous aider au niveau de notre énergie.
Mais tout ce que je voulais dire, c'est que souvent, on va penser « OK, je suis fatiguée, ça veut dire qu'il faut que je me repose plus, il faut que je dorme plus. » Mais pas nécessairement. C'est pas nécessairement de ça que notre corps a besoin. Peut-être que notre corps a besoin de d'autres choses complètement, puis peut-être que notre corps a besoin d'être nourri de choses qui nous stimulent, qui nous activent, qui nous font du bien, qui nous font sourire, comme d'être avec des gens qui nous motivent, qui nous élèvent. Donc, des fois, c'est au contraire, c'est plus, si on regarde notre environnement, c'est là que ça va beaucoup affecter notre énergie. Et puis, le dernier élément que je voulais parler avec vous, c'est de vraiment observer, est-ce qu'il y a des choses que je fais en ce moment dans ma vie qui me drainent de l'énergie? Parce que souvent, puis si vous êtes dans la catégorie du generator, des generators en Human Design, donc soit generator ou manifesting generator, on a vraiment tendance comme generator à tomber dans les should, donc dans les « ah, il faut que je fasse ça, je devrais faire ça ». Donc, on va souvent faire des choses qu'on n'a vraiment pas l'énergie de faire, puis on n'a vraiment pas envie de faire, mais on va quand même se pousser à les faire. Puis ça nous tire tellement de notre belle vitalité comme generator. Comme generator, on a une batterie, on a comme full d'énergie. Quand on fait des choses qu'on aime, qu'on est passionné, on génère tellement d'énergie pour nos projets. Mais quand on fait pas, justement, qu'on suit pas cette belle énergie-là, puis qu'on se force à faire des choses, ben souvent, on s'épuise vraiment. Les generators, les manifesting generators sur la planète sont tous épuisés, sont tous fatigués parce qu'ils vont à contre-courant de leur énergie. Puis ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Ils font des choses qui leur passionnent pas. Puis c'est sûr qu'il y a tout le temps des choses dans notre quotidien qu'il faut faire, qu'on n'a pas le choix de vider la vaisselle. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui nous passionne. Mais si on peut limiter ce nombre de choses-là, puis vraiment davantage se concentrer sur les choses qui nous allument, qui nous font du bien, qui nous font triper, qui nous excitent, s'entourer de gens qui nous élèvent aussi, bien, on va vraiment générer plus d'énergie. Puis moi, ça a été vraiment un game changer quand j'ai découvert le Human Design, que j'ai découvert que j'étais un generator, puis qu'il fallait que j'arrête de tout le temps dans les should, puis que j'arrête de tout le temps me forcer à faire des choses. Mon énergie a comme quadruplé, ça a été comme le jour et la nuit. Donc vraiment, d'être à l'écoute de son énergie de generator, puis d'arrêter de tout le temps forcer les choses, puis de vraiment être à l'écoute. Est-ce qu'en ce moment, j'ai encore l'énergie pour faire ça ou est-ce que c'est le temps que j'arrête, là? C'est le temps que je prenne une pause, c'est le temps que je fasse d'autres choses. Donc, je vous invite aussi à aller explorer ça, puis à lire sur le Human Design, sur votre énergie de generator, parce que plus vous allez suivre justement cette autorité-là, selon si vous êtes un generator, vous avez une autorité différente, mais dans mon cas, par exemple, j'ai une autorité qui est sacrale. Donc, avec une autorité sacrale, il faut vraiment que je suive les 100% oui. Il faut que je suive quand mon corps est comme oui, j'ai l'énergie, oui, ça me tente, yes, j'ai envie de faire ça. Puis si je suis ça davantage, je vais avoir tout le temps plus d'énergie. Puis si au contraire, je fais des choses que c'est un non à l'intérieur de moi, je draine complètement mon énergie. Alors voilà, c'était mon épisode pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir appliquer certaines choses concrètement. Je vous invite à justement, après l'épisode, à penser à c'est quoi une chose que vous pouvez appliquer dans votre quotidien, puis à aller commencer à le mettre en application. Parce que souvent, je vais partager plein de trucs, mais c'est important quand on écoute des choses comme ça, puis je sais que vous le savez, mais des fois, on ne pense pas de le faire, de vraiment penser, OK, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il comme un élément que je peux commencer à mettre en action dès aujourd'hui dans ce que je viens d'écouter? Parce que la partie intégration est la partie la plus importante. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et si, comme toujours, vous avez envie d'aller plus loin dans ce genre de sujet-là, que vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à aller voir le détail de mes services. Donc, tout est sur mon site web www.simplierlavie.ca, donc sous l'onglet mentorat. Alors voilà, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!